konnichiwa ou bonjour, bienvenue dans mes recommandations d'anime. Je suis Okami-san, l'assistant d'Isayama Sensei, n'est-ce pas? Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites regarder un anime qui se rapproche de celui de l'attaque des titans, alias Shingeki no Kyojin, et aussi passer un bon moment à mes côtés. Attention, je préfère te prévenir, je vais te conseiller seulement des animés que j'ai vus, donc ne sois pas étonné de ne pas voir celui que tu considères le plus similaire à l'attaque des titans. Mais tu peux aussi me le dire en commentaire, et je serai assez curieux de connaître tes références. De plus, les animés que je vais te conseiller ne sont pas forcément 100% similaires à l'attaque des titans, car certaines personnes peuvent regarder une œuvre pour ses personnages, d'autres pour l'histoire, ou encore pour l'univers, etc., etc. Et donc, si tu n'aimes pas l'attaque des titans, ça ne veut pas dire que ces animés que je vais te proposer, tu vas les détester, n'est-ce pas? Pitié, fais-moi ce plaisir de ne pas juger sans avoir regardé. Mais, je le sais, tu n'es pas comme ça toi. Avant de commencer, j'aimerais te rappeler qu'il faut à tout prix aimer cette vidéo pour le partage, donc ne sois pas égoïste et pense aux autres, n'est-ce pas? On va commencer avec l'anime le plus évident, celui que tout le monde va te conseiller si tu as regardé SNK, car pour moi, c'est vraiment une copie de SNK. Je vais parler de Kabaneri of the Iron Fortress. Ou devrais-je dire, l'attaque des titans façon steampunk dans un monde post-apocalyptique. Tu te demandes de quoi ça parle. Disons que tu es dans un monde qui est ravagé par une pandémie, et cette pandémie transforme les humains en cabanés. Donc les cabanés, ce sont des zombies qui cherchent à se nourrir d'hommes, on va dire. Ça s'appelle des cabanés. Et malheureusement, il est très difficile de tuer un cabané, car ils ont une protection autour de leur cœur, et dont les armes actuelles ne peuvent pas briser. Ensuite, on a l'humanité, qui elle est retranchée derrière des murs, derrière des stations. Des stations qui sont un peu comme des forteresses, et dont on va suivre le jeune Ikoma, qui, semi-spoil, va perdre sa mère, et va vouer une haine envers les cabanés. Cabanés dont lui-même en est à moitié. Et donc, il y a un long voyage pour survivre et à la fois percer les secrets sur les cabanés. Donc, là, je viens de te lire le résumé. Un petit peu de spoil, mais tu te dis, oui bon, en gros, c'est comme SNK, quoi. C'est vrai, c'est un peu comme SNK. Voire, voilà, c'est vraiment comme SNK. Pour te dire, j'ai noté pas mal de similarités entre ces deux œuvres, notamment, les cabanés qui pourront te faire penser à des titans mais taille humaine, qui sont bêtes pour la plupart. Enfin, bêtes, non, ils veulent que juste manger. Ensuite, on pourrait aussi assimiler les stations qui sont un peu comme les forteresses, un peu comme les murs dans l'attaque des titans. On a aussi les titans shifters. Donc dans SNK, les titans shifters, ce sont les humains qui peuvent se transformer en titans. Et donc dans cette œuvre, on a les cabaneri. Les cabaneri qui sont des mi-hommes, mi-cabanés, grosso modo. Donc, qui leur fournit un petit peu plus de puissance. Pareil, au niveau des armes, on a des similarités, car pour tuer un titan, il faut des lames et un équipement tridimensionnel qui nécessite du gaz pour se déplacer, alors que dans, Kabaneri, les armes, ce sont des sortes de pistolets, mais qui nécessitent du gaz également. Bon, c'est pas une grande similarité, mais ça reste à peu près pareil. Au niveau des personnages, on a aussi Mikasa, qui pour moi
est représenté par Mumé qui pareil, qui est très forte et admirée par sa force. J'irai pas plus loin dans le développement de ce personnage, mais il me fait beaucoup penser, même juste la coiffure, à Mikasa. Pareil pour Ikumo, qui est le personnage principal de Kabaneri et qui ressemble à Eren, car dans ces moments de haine, t'as vraiment l'impression de voir Eren qui haït les titans. Dans les deux œuvres, tu vas retrouver pas mal de morts. Donc, assez sanglantes, en effet, mais bon, c'est un point parmi tant d'autres. Déjà, si ça parle de zombies mangeurs d'hommes, c'est clair que tu devais montrer des scènes de personnes qui sont mangées. Il y a aussi quelques similarités un petit peu, bonus. C'est que Kabaneri of the Iron Fortress a été fait par le studio 8 en 2016. Donc, il a été fait par 8 Studios qui avait fait la première saison, ou plutôt les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans. Donc, à ce niveau-là, tu pourrais y remarquer certaines similitudes. Le réalisateur aussi est le même. En effet, le réalisateur de Kabaneri, qui n'est autre que Tetsuro Araki, et qui a fait l'Attaque des Titans, saison 1 et 2. Et ensuite, on a aussi le compositeur, qui semble être le même. Il s'agit de Hiroyuki Sawano. Tu pourrais retrouver des thèmes assez similaires à l'Attaque des Titans, à ce niveau-là, jusqu'à même l'opening. Alors, si tu as l'occasion de regarder l'opening, tu pourrais y voir toutes les similarités que je viens de te citer dans cet opening, donc dans le générique de début. Et si jamais ça t'intéresse, il me semble que cet animé est disponible chez Crunchyroll Prime Video. Et je crois aussi, alors, sur Netflix, je crois qu'il n'y a qu'un film, mais ce film-là fait office de suite aux saisons d'avant. Il n'y a qu'une saison de 12 ou 13 épisodes, il me semble. J'ai plus le nom parce que je l'ai regardé il y a assez longtemps. Mais si jamais ça t'intéresse, après, je le vois vraiment comme un sous-SNK, mais vraiment dans un monde à part, parce qu'on a le côté steampunk, et en plus, du coup c'est des zombies, donc ça peut être un peu plus intéressant aussi à suivre, mais t'attends pas à retrouver un équivalent à SNK. Ça vaut pour tous les autres de la liste. Ensuite, nous allons parler de Terraform Mars. Terraform Mars que je soutiens énormément. Je crois qu'à l'époque c'était sorti pas en même temps, mais juste après SNK, et justement à cette époque-là, ça a été pour moi ce qui a comblé un peu ce manque d'épisodes de SNK. De quoi ça parle? Grosso modo, Terraform Mars, c'est, tu as l'humanité, il n'y a plus de place, clairement sur Terre, commence à manquer de ressources, et du coup on décide de vouloir peupler la planète Mars. Pour cela, les humains ont fait un projet de envoyer de la végétation sur Mars et des cafards, afin de purifier l'air et rendre un peu les terres exploitables. Alors, je me rappelle plus du tout pourquoi ils avaient choisi les cafards. Je pense que c'était un choix scientifique. Mais en tout cas, tu vas me dire, il est où le problème? Le problème, c'est que, au bout de quelques années, ces cafards-là ont évolué sur Mars, et disons que ils ont un peu évolué en super guerrier, ou plutôt super Saiyajin God, parce que ils ont pris du muscle, ils sont allés à la salle, ils font très peur. Bon, après ça reste des cafards, donc qui fait 2 mm ou 2 mètres, ils font très peur. Et donc il y a eu une mission pour se débarrasser de ces cafards. Donc on a envoyé une première équipe, l'anime commence, on envoie la deuxième équipe. Une deuxième équipe qui, alors, elle est composée de plusieurs pays, donc c'est vraiment une alliance entre plusieurs pays qui décident
de s'occuper un peu de la menace des cafards sur Mars. C'est un peu bizarre comme ça, mais... Et pour cela, ils ont développé une arme pour combattre ces cafards, où il faut s'injecter une seringue pour ainsi développer des mutations dans son corps et ainsi obtenir les facultés de certains insectes. Voilà pour le speech de Terraform Mars. J'ai fait un peu long, je pense. Qu'est-ce qui va être similaire à l'attaque des titans? Déjà la violence. En effet, les titans, les cafards, tu sens réfléchir. Il y a pas mal de sang, pas mal de combats aussi à ce niveau-là, parce que de toute façon c'est une mission pour détruire une espèce, donc à ce niveau-là on est un peu comme dans l'attaque titan où on veut à tout prix terrasser les titans. Ensuite, même au niveau de l'ennemi, je le trouve assez effrayant, en plus d'être puissant, parce qu'ils sont vraiment puissants les cafards, à l'inverse des titans, entre guillemets je dis bien, ils sont intelligents et établissent des stratégies, donc qui pour moi est encore plus terrifiant. Imaginez des titans, des déviants qui réfléchissent, c'est très compliqué. Donc pareil pour les moyens mis en œuvre pour combattre l'ennemi, on a dû s'adapter et du coup inventer ce moyen qui est la seringue qui peut vous faire rappeler la transformation des titans, mais c'est juste un petit, je vais pas dire un clin d'œil, mais voilà. Ensuite, on a aussi le côté un peu où personne n'est épargné, c'est-à-dire que dès les premiers instants, t'as le monde qui va bien entre guillemets, mais ça va très 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 vite dans le vif du sujet où tout le monde, tu as des morts dès le début, et des morts où tu t'attends pas du tout. C'est ce qui arrive très soudainement, et c'est un peu ce qui me rappelle un peu SNK, surtout dans ses débuts où tout le monde, tu savais pas qui pouvait mourir du jour au lendemain, on te présentait un perso, il pouvait mourir, et même dès l'épisode 1 on rentre dans le vif du sujet, on te présente la menace, et dans les deux cas il y a une cause commune, qui est une mission du coup pour sauver l'humanité et se débarrasser de l'ennemi. Après, tu verras un peu plus tard dans Terraform Mars que, comme dans SNK, tu rencontreras des conflits internes et des conspirations qui pourraient causer pas mal de grabuge. Un peu comme dans SNK où tu vois tout simplement les conflits qu'il y a, disons avec les Pro-Jäger, ou encore tout simplement le côté avec Rainer qui infiltre le bataillon d'exploration avec son équipe Berthold et Annie. Voilà pour Terraform Mars. Nous allons passer à qui est assez récent. Fire Force, ça parle de quoi? Disons que tu as des pompiers, mais malheureusement, malheureusement, entre guillemets, leur travail n'est pas de éteindre le feu, à proprement parler. C'est-à-dire que, dans le monde de Fire Force, des personnes se mettent tout d'un coup à brûler, ils se mettent tout leur corps à flamber, et d'un seul coup, comme ça, on ne sait pas pourquoi, et se mettent à tuer plein de gens. Donc tu peux le voir comme une transformation de titan tout d'un coup. Et en fait le but des brigades de Fire Force est de éteindre ces personnes-là, donc de purifier leur âme, qui fait un peu écho à l'ancien animé de l'auteur, l'ancien manga de l'auteur, qui était Soul-Eater, qui était centré sur les âmes. Bah là il faut purifier les âmes des personnes qui sont transformées en feu. On va dire ça, je me rappelle plus comment ils appellent ça. C'est ça le but. Donc les brigades de Fire Force font équipe avec l'église, car il y a tout un cercle religieux autour des brigades des pompiers. Et donc pour cela, certains personnages utilisent le pouvoir du feu. Donc il y a plusieurs types de feu pour pouvoir purifier les âmes. Donc à ce niveau-là,
qu'est-ce qui est similaire avec l'attaque des Titans? Alors déjà, il y a cette quête de vérité sur l'origine de l'ennemi. C'est-à-dire que le but de la brigade dont fait partie le héros est vraiment de savoir la vérité sur l'origine de ces transformations, de pouvoir régler le problème. Ils ont vraiment tout un aspect enquête. Là où, un peu similaire avec SNK, où vraiment on veut savoir la vérité sur les Titans, on a aussi pas mal de conspirations et problèmes en interne, car l'église semble cacher pas mal de choses, notamment la vérité. Ce qui fait écho encore à l'attaque des Titans, car, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'attaque des Titans, l'église, ils ont pas mal d'informations qui cachent et qu'on découvre, je crois, début de saison 2 ou début de saison 3, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour dire que l'église joue un rôle dans la découverte de la vérité. Donc on est dans les mêmes cas. Et une dernière chose qui est assez similaire, c'est que les deux personnages principaux ont perdu des membres de leur famille. Et donc, ils ont un peu c'est un peu ce qui les relie à ce niveau-là. Copie de SNK, mais vraiment, on peut y voir des similitudes à ce niveau-là. Moi, en plus la qualité d'animation est vraiment top. Je vous le recommande fortement. Après, de toute façon, tous les animés sur cette liste, ils sont labellisés Okami-san. Ça, je vous le dis, c'est que des valeurs sûres. Donc, si vous voulez, Fire Force est disponible sur ADN ou sur Wakanim. Ensuite, nous allons parler de Made in Abyss. Made in Abyss qui n'est pas très connu. Je pense que là, pour l'instant, c'est peut-être le moins connu. Alors, de quoi parle Made in Abyss? Déjà, quand vous voyez les images, ça peut paraître enfantin. Vous dites, mais ça n'a rien à voir avec l'attaque des Titans. Sauf que Made in Abyss cache bien sa couverture. Parce que, avec ses aspects un peu enfantins, on a vraiment une histoire tragique. Parce que, alors on va suivre Rico, je crois que ça s'appelle. En gros, t'as la population qui vit sur une île, et au milieu de cette île, il y a un grand trou, qu'on appelle l'abysse. Et la population vit autour de ce trou, et donc on peut y voir une similarité avec le peuple qui est isolé tout autour avec les murs. Et en fait, le but dans Made in Abyss, c'est alors, il y a pas mal de personnes qui recherchent des trésors, ou plein d'autres trucs, des reliques, ou des choses comme ça, à l'intérieur de cet abysse. Et ils doivent descendre, car il y a plusieurs étages, et au fur et à mesure qu'on descend dans l'abysse, on subit une malédiction, qui nous transforme en monstres. Et donc, les personnes qui descendent sont appelées les caverniers. Et Rico souhaite devenir du coup cavernier, comme sa mère, qu'il était auparavant, et qui était une grande réputée cavernière. Cavernier, je ne sais pas si ça se dit cavernière, mais bon. Alors, en gros, c'est ça l'histoire. C'est qu'elle va descendre dans le trou. Et qu'elle va aussi rencontrer un mec qui est assez mystérieux, et qui est mi-robot, mi-je sais pas quoi. En tout cas, ils vont descendre à deux. Alors déjà, comme je l'ai dit, la population vit à la surface, donc isolée, comme dans SNK avec les murs. Et on peut considérer un peu les caverniers comme un peu le bataillon d'exploration qui part en quête vers l'extérieur pour, je vais pas dire sauver l'humanité, mais voilà, en gros pour chercher, je dirais, la vérité. Là où les caverniers, du coup, ils descendent de plus en plus dans l'abysse, en quête de réponses, de trésors ou autre. Tu as la jeune Rico qui fait équipe avec l'Aigu. Il s'appelle l'Aigu. Le jeune robot qui a perdu lui ses souvenirs et dont il y a plein de mystères autour de lui. Comme dans SNK où on cherche l'origine des Titans. Lui va rechercher un peu son origine, sa raison d'être aussi. Et là, dessus, tu as plein de mystères assez sombres sur des caverniers comme des personnages, comme sur les personnages de Rainer, Berthold, etc.
lorsqu'ils ont intégré le bataillon d'exploration pour une mission précise, ici tu auras des caverniers qui seraient devenus caverniers pour certaines raisons parfois un peu obscures. Pour le moment c'est 12 épisodes avec je crois qu'il y a des films aussi que je n'ai pas vus, mais en tout cas ce côté un peu mystérieux tu le retrouvais aussi dans SNK je trouve, donc c'est vraiment un animé assez top à regarder je pense. Bon, même si les graphismes, voilà, je sais ça paraît un peu enfantin, mais faut pas juger, regarde tu verras. Et c'est dispo sur Wakanim, donc Wakanim ils ont pas mal de bases. On va enchaîner avec un animé qui lui est assez populaire. Je vais parler de Full Metal Alchemist Brotherhood. Est-ce que j'ai besoin de te résumer Full Metal Alchemist ou Alchemist? Je sais pas. En fait, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas regardé Full Metal Alchemist, qui savent que c'est une base, et qui n'ont pas regardé. Donc vous, je ne sais pas quoi faire de vous, mais je vais vous le résumer encore une fois. Tu as Alphonse et Edouard, qui sont deux jeunes alchimistes. Ils ont perdu leur mère. Ils décident, grâce à l'alchimie, de ressusciter leur mère, alors que c'est un tabou dans l'alchimie, et il ne faut pas faire ça. Ils décident quand même de surmonter l'interdit, mais du coup ils vont perdre. Alors Edouard il perd un bras et une jambe, et Alphonse perd tout son corps, qui sera ensuite transféré dans une armure en métal, d'où son apparence assez bizarre. Et en fait, leur but est le but d'Edouard est de rendre le corps de son frère suite à cette bêtise. C'est un peu ça l'histoire. Et donc, là tu te dis, quelles sont les similarités? Eren n'a pas de frère, aussi, entre guillemets, un frère, mais voilà quoi. Son but n'est pas de rendre son corps. Et déjà dans les deux histoires, les deux personnes ont perdu leur mère. C'est un point commun. Ensuite, les deux persos sont prêts à rejoindre l'armée pour arriver à leur fin. Donc t'as Eren qui rejoint le bataillon d'exploration pour pouvoir massacrer du titan, et tu as Edouard et Alphonse qui rejoignent l'armée pour pouvoir se rapprocher de leur but et ainsi acquérir plus de connaissances parce qu'ils ont plus de droits en fait dans l'armée. Et du coup c'est pour ça qu'ils rejoignent l'armée. Ensuite, dans les deux cas, ils apprennent qu'il y a des conspirations et des conflits en interne encore. Donc tu te rends compte qu'il y a toute une machination autour du gouvernement, dont on peut retrouver dans les deux œuvres. Ensuite on a dans ces deux œuvres, on traite de la guerre, donc ça qui mêle plusieurs pays, un peu comme les conflits avec Mar pour SNK. Là on a pas mal de conflits avec d'autres pays, et dont tous les moyens sont bons pour gagner. L'argument principal, c'est vraiment la vérité, c'est vraiment l'élément central dans Full Metal Alchemist, c'est vraiment connaître la vérité, qu'est-ce qui se passe. Là où SNK c'est la même chose, et tu te rends compte que au fur et à mesure que tu te rapproches de la vérité, elle n'est pas vraiment ce qu'elle prétend être. Il y a aussi un autre point commun, c'est lorsqu'on parle alors dans Full Metal, on parle beaucoup de génocide et de racisme envers un peuple, comme l'ont subi un peu le peuple eldien. Chez Full Metal c'est les Ishval ou Ishbal, je sais plus. Là on suit les eldiens, donc il y a pas mal pour moi de similarités à ce niveau-là. Après, en vrai de vrai, ça reste une base, tu dois regarder, j'espère que tu ne regardes pas parce que ça ressemble à SNK dans les points que j'ai cités, mais après il y avait aussi des similarités avec certains personnages comme Roy Mustang, qui me faisait beaucoup penser à Rivai. C'est un détail. Je vais continuer parce que sinon la vidéo va être trop longue et j'ai pas envie. Le prochain, c'est Promise Neverland, qui lui aussi est assez récent. Il y a deux saisons. J'ai pas vu la saison 2. J'ai vu que la saison 1 de 12 ou 13 épisodes. Je ne sais plus. Alors, de quoi ça parle? En gros, tu as des enfants qui sont retenus dans un orphelinat, puisqu'ils n'ont pas de parents, etc. Tu vas suivre leur quotidien dans cet orphelinat. Mais lorsque un enfant est adopté, il peut rejoindre le monde extérieur
où ceux à l'intérieur de l'orphelinat ne connaissent rien. Il y a seulement quand tu es adopté que tu peux connaître le monde extérieur. Sauf que, un jour, tu as un enfant qui découvre ce qui se passe réellement à l'extérieur. Donc, lorsqu'un enfant est adopté, et là, il se rend compte que la vérité, très rapidement, elle fait mal. En gros, c'est ça, c'est difficile de te le résumer parce que j'ai pas envie de spoil. Je vais passer directement aux similarités. Le premier élément, c'est le premier épisode. Il commence normalement, voilà, la vie heureuse, etc. Puis vient ce moment qui change tout, où tu découvres une chose qui bouleverse ton quotidien. C'est un peu la même chose qu'on a ressenti à l'épisode 1 de Attaque Titan, où tout le monde est heureux, tout le monde rigole, jusqu'à Hannes qui disait oui, on va pas être attaqué, etc. Et là, le titan colossal apparaît, boum, ça change tout. Et là, tout d'un coup, il y a un ennemi qui apparaît, qu'il faut combattre, etc. C'est un peu la même chose dans Promised Neverland. Ensuite, tu as les orphelins, qui eux, sont isolés, donc dans l'orphelinat, et cet orphelinat est entouré de murs. Donc là, tu peux y voir une analogie avec l'attaque des titans, avec sa population, donc, et les deux populations sont en quête de liberté. Tu as les enfants qui veulent sortir et cherchent vraiment à quitter cet orphelinat pour aller vers le monde extérieur, là où l'attaque des titans cherche aussi un peu ce moyen de se libérer des murs et de pouvoir vivre tranquillement. Et en plus de ça, on a plein de mystères qui planent sur le monde extérieur et même sur l'orphelinat en question où ils ont grandi. Là où pareil, dans SNK, tu ne connais pas trop le monde extérieur et du coup, il y a pas mal de mystères. C'est là que tu découvres qu'il y a d'autres gens, etc. Donc t'as un peu cet aspect découverte que tu retrouves. Et vraiment ce que j'ai pensé dans Promised Neverland, c'est que il y a énormément de suspense dans la série, comme dans SNK, avec des histoires d'infiltration, de trahison. Vraiment, j'ai vu qu'il y avait pas mal de suspense. Donc à ce niveau-là, sur les 12 épisodes que j'ai vus, donc sur la saison 1, la saison 2 je ne sais pas, je l'ai pas encore vue, mais en tout cas, à ce niveau-là, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de similitudes au niveau de l'ambiance. Après, il y a une chose supplémentaire, c'est que dans les 2 œuvres, les humains semblent être de la nourriture. Je vais pas développer ce côté-là, parce que ça risque de spoiler. Donc si jamais ça t'intéresse, c'est disponible sur ADN et Wakanim. Et le dernier des derniers, celui qui, je vais pas dire celui-là que je préfère, mais celui-là vraiment, c'est vraiment dans mon top des animés que j'ai regardés. Je précise, ce dernier animé, je le considère comme un bonus, parce que il est destiné à ceux qui ont terminé la saison 4 de l'attaque des titans. Parce que il n'y a pas vraiment de grosses similitudes avec les saisons d'avant. Si t'as pas fini la saison 4, regarde la saison 4, finis là, et tu reviens après, tu finis, tu regardes ce que je dis. Y a pas de problème. Et donc, tu l'as compris, on va parler de Code Geass. Code Geass, ça parle de quoi? En gros, quand tu vois Code Geass, tu vois des mechas, parce que j'en vois plein. Oui, il y a des mechas, moi j'aime pas les mechas. Et j'étais comme toi, j'aimais pas les mechas. Mais, écoute, je te raconte, tu te fais un avis, tu regardes, et après, tu juges. Mais me dis pas j'aime pas les mechas, s'il te plaît. Code Geass, c'est dans un monde où le Japon a été colonisé par les Britanniens, et se font appeler les Eleven. Et ils ont été placés dans une zone qu'on appelle la zone 11. Donc, les Japonais un peu sont isolés, et du coup tu vas suivre le louche, qui est un lycéen, et qui a la haine contre ce gouvernement. Je réfléchis parce que j'ai pas envie de te spoil. Alors, il a la haine contre ce gouvernement, et en gros, il va acquérir un pouvoir qui, faut pas se mentir, un pouvoir assez stylé. Parce que, en gros, quand tu le regardes dans les yeux, il peut t'ordonner ce que tu veux. Donc s'il te dit, je sais pas, saute par la fenêtre, tu vas sauter par la fenêtre. Donc, ce pouvoir a des limites, que je ne vais pas te dire parce que je le considère que c'est du spoil, mais en gros c'est ça son pouvoir. Donc il va utiliser ce pouvoir pour contrecarrer un peu le gouvernement
et devenir en gros le terroriste. En gros c'est ça. Et donc ça va devenir le terroriste. Tu l'as compris, le louche devient le terroriste, tout comme ce bon vieux Eren. Il n'a pas peur de se mettre à dos ses amis et les autres pour renverser le gouvernement et ainsi gagner la guerre. On y traite pas mal de discrimination, comme tu l'as compris, envers les Japonais qui ont été isolés dans la zone 11 et dont on a appelé les Eleven. Un peu comme les Eldiens qui ont eux été isolés. Certains Japonais vont haïr aussi le gouvernement présent, mais d'autres s'intégrer et vouloir un peu changer le gouvernement de l'intérieur. Après, si tu as vraiment aimé la saison 4 de SNK, il faut à tout prix regarder Code 10. Parce que tu vas tellement y voir de similitudes. Ce n'est pas pour rien que je le mets dans mes animés préférés. Je pense que c'est même l'une des meilleures fins d'animé. Et je pèse mes mots, n'est-ce pas? J'aimerais aussi rajouter que l'aspect mecha est assez secondaire. Il faut le voir un peu comme une arme. C'est une arme, mais tu vois, il faut pas le voir comme des personnes. C'est vraiment des armes qu'on utilise. Et c'est vraiment secondaire, car on s'attarde beaucoup sur l'aspect des personnages et sur le pilote qui pilote les mechas. Donc ce sont les robots. Je pense que je vais m'arrêter là. Sur ce, ça a été un plaisir de te partager ces animés que j'ai pu voir et dont je te conseille fortement d'aller regarder au plus vite. Je t'invite à aimer si ça t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me dire sur les 7 lesquels tu as vus et ceux qui te font envie. Et sur ces derniers mots, je te dis à bientôt sur la chaîne d'Okami-san ASMR. Peace.